Bonjour Laurent Goater. Bonjour Jean-Guillaume. On se retrouve, j'allais dire, rituellement à chaque fois qu'on a des petites Absolument. modifications dans la législation anti-Covid, dans les mesures sanitaires. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres et le président, le Premier ministre, Costa, a annoncé quelques mesures qui renforcent un petit peu les mesures sur Lisbonne et le Grand Lisbonne. Parce que la contagion remonte, hein. On a un nombre de cas qui est supérieur à 1500, les variants Delta, Delta plus. Donc, quelles sont les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement? Alors, le week-end dernier, vous vous rappelez, on n'avait pas le droit de sortir de la zone, la grande zone, le Grand Lisbonne, ok, qui Oui, s'arrête là-bas à Setúbal, etc. Alors, attention, on peut circuler à l'intérieur. Ok, oui, donc, vous êtes à Lisbonne, vous voulez aller à Costa da Caparica ou à Cascais, il n'y aura aucun problème ce week-end. Qu'est-ce qui est nouveau? On vous dit, eh ben, les restaurants, les bars ne vont pas pouvoir être ouverts après 22h30 pendant la semaine. oui, Et après, 15h30 le week-end. Ça nous rappelle oui, des situations qu'on a connues un petit peu avant. Alors ça concerne, cette histoire de la, réduction, de la restriction le week-end ne oui. concerne que les trois concelhos du Portugal qui sont les plus affectés, ce qui sont D'accord. Lisbonne, Oui, Sesimbra et oui, puis Albufeira. Donc, d'accord. il y a une règle particulière pour ceux-là. On va réduire le nombre de personnes autorisées en terrasse à 6. On va Oui, réduire le nombre de personnes autorisées à l'intérieur des restaurants à 4, les fameuses tables. oui. Et puis, 15h30, le week-end, fermeture des restaurants, des bars, etc. Bon, il y a d'autres restrictions par rapport à l'horaire des commerces. Je ne vais pas vous les détailler toutes, mais vous les retrouverez évidemment sur les différents sites officiels. Alors, après, il y a un groupe d'autres villes sur lesquelles s'applique également la règle des 22h30, mais rien pendant le week-end. C'est-à-dire D'accord. qu'on va rester sur ce qu'on avait, mais c'est quand même plus restrictif parce qu'on remet l'histoire de 22h30. Oui, Donc, parce que le c'est reste du Portugal a la permission de minuit, si on peut dire. la permission de minuit. Ok. Absolument. Donc, effectivement, il y a un groupe de villes qui vont être obligées de respecter 22h30. Alors, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est éviter effectivement que là où les taux de contamination sont en train de remonter, Lisbonne en a dépassé les 480. Vous rappelez de l'histoire des 500 quand on avait la France Ligne et qu'on se rouge. posait la Ouais. question de savoir pourquoi, etc. Voilà. Là, on est déjà au-delà de 480 à Lisbonne. Hein. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va réduire le nombre de personnes qui sont dans la rue à faire la fête après 10h30 le soir, et Oui. notamment le week-end, puisqu'il y aura effectivement ce type de choses. Alors, il y a évidemment plein d'autres restrictions, comme par exemple l'obligation du télétravail qui continue, et Oui. puis énormément de restrictions sur les événements avec du public, les mariages, les événements sportifs, les événements, etc. C'est-à-dire que vraiment, cette espèce d'ouverture presque totale qui avait été initialement prévue, elle n'est pas en train de se passer et le Ouais. gouvernement a décidé de réduire considérablement. Alors, Et puis le quelques petit fait questions. nouveau, voilà, le petit fait nouveau, c'est pour les déplacements, pour ceux qui veulent sortir de l'aire du Grand Lisbonne ou ceux qui veulent y entrer. Là, on a deux solutions, soit le passeport digital, le certificat digital, euh, Voilà. qui prouve que vous êtes vacciné, soit un test si vous n'avez pas de vaccin, Voilà. soit un Alors, test. on va pouvoir. En fait, c'est la première utilisation du fameux certificat digital. Je rappelle que le certificat digital rentrera en vigueur au 1er juillet. Mais le gouvernement a décidé qu'à partir de demain, pour rentrer ou sortir de ce grand Lisbonne, Oui, vous pouvez utiliser le certificat digital. Alors, d'accord. et vous pouvez sinon utiliser un test ou PCR ou antigénique. Tout le monde va préférer l'antigénique, c'est beaucoup plus rapide à faire, ça coûte beaucoup moins cher. Hmm. Donc, effectivement, l'option de l'antigénique est toujours l'option que les gens vont privilégier par rapport à cela. Alors, je rappelle simplement cette histoire du certificat digital qui va arriver, puisqu'au 1er juillet, c'est dans une semaine. Mais avant cela, quand vous voulez aller en France, quand vous voulez revenir, ne vous fiez pas exclusivement au fait que vous avez déjà votre certificat digital et déjà la preuve de vos deux vaccinations, puisque nous ne sommes pas encore en période de activité de ce certificat digital. Voilà, il n'est pas Donc encore valide. faites quand même un test antigénique avant de circuler Ouais. pour ne pas prendre le risque que quelqu'un vous bloque dans un aéroport parce que vous ne l'avez pas fait. Il y a un variant Delta qui circule, notamment dans la région de Lisbonne, qui est très contagieux.
Heureusement, les vaccins fonctionnent sur ce variant-là, Ouais. mais faisons très très attention, respectons très 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 bien toutes les mesures barrières et soyons prudents. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Gatter. Et puis, on reste à l'affût des nouvelles mesures. Absolument. Bah, puis, toutes les semaines, on aura certainement l'occasion de se parler. Pour ça, grâce à ça, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. La French Radio. Portugal.